bienvenue au Sœurs Saint-Élie. Bon vendredi. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre Karine pour nous parler de bébites. Ouais. Ah, allô Karine! Ça va? Ben oui, c'est sûr. On a reçu plein de beaux concombres. Ben oui, je sais. Et des beaux piments. Et des beaux piments. Écoute, plein de légumes. Exact. Karine, aujourd'hui, tu vas nous parler d'insectes au Ouais. potager. Parce que là, on commence à venir nous voir. Là, on a des trous dans les feuilles, on a des petits problèmes un petit peu partout dans nos légumes. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas vous donner un petit peu d'informations sur le sujet. Donc, par quelle bébite qu'on commence? Ben là, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour la teigne du poireau, qui affecte en fait toute la famille des Aliacées, donc oignons, ciboulette, ail, poireau. C'est en fait un papillon de nuit qui est tout petit, c'est un petit papillon brun. Puis les larves de ce papillon-là, ils vont aller. Là, c'est parce que je regarde autour de moi, on dirait que je cherche Un papillon! un papillon. Mais en fait, je vais vous montrer sur le concombre, même si ça n'a pas vraiment de sens. Mais la larve, elle va aller. Le papillon va pondre sur la tige, puis la larve, dans le fond, elle va manger la tige, puis elle va rentrer à l'intérieur. Parce que la majorité des Aliacées sont creux, sauf le poireau qui est plat. Donc, ils rentrent, puis après ça, ils descendent jusqu'au bulbe. Puis là, après ça, ça peut affecter le bulbe. Donc, c'est un peu dérangeant comme insecte, surtout quand on en a beaucoup. Ce qu'on peut faire pour ça, on a plusieurs options. On a le BTK qui fonctionne pour toutes les chenilles au jardin. Ça, le BTK, dans le fond, c'est un produit, c'est concentré pour le diluer. Puis, c'est un produit que quand les chenilles l'ingèrent, ça fait en sorte qu'ils arrêtent de manger, puis ils finissent par mourir de faim. C'est une bactérie. Ensuite, pour toujours la teigne du poireau, il y a des pièges qui existent à phéromones, comme on peut avoir aussi dans les arbres fruitiers pour d'autres sortes d'insectes ou pour les scarabées japonais. Dans le fond, il faut se construire un petit piège comme ça avec du carton, bien sûr, qui résiste à l'eau. Puis nous, ici, dans le fond, ce qu'on vend pour le piège, c'est une petite plaquette collante qu'on vient déposer ici. Puis on dépose ensuite la phéromone. Puis ça nous permet de savoir si on en a de la teigne du poireau. Parce qu'il existe aussi plein d'autres insectes qui pourraient être autres qui affectent vos légumes. Donc là, vous allez avoir des petits papillons collés, puis vous allez pouvoir voir si c'est vraiment ça. Puis à ce moment-là, après ça, on a des petits trichogardes qui sont des guêpes, des micro-guêpes. Ce sont 2 mm, on ne les voit pas. Si vous détectez votre teigne, après ça, on peut utiliser les trichogardes contre la teigne. Ce que ça fait, c'est une micro-guêpe qui va pondre dans les œufs de papillon. Puis la larve de la guêpe va manger l'embryon papillon. Puis ça permet d'avoir quand même assez bon contrôle. C'est sûr que toutes ces solutions-là, c'est pas des gros produits forts. Fait que, en fait, c'est biologique. Fait que c'est pas 100% efficace. De toute façon, dans un jardin, il faut accepter l'imperfection. C'est important. C'est très dur d'avoir des feuilles parfaites, pas de trous, pas rien. Donc, il faut vraiment accepter l'imperfection, puis y aller avec le gros bon sens. Souvent, je me fais demander, ma feuille elle a des trous, est-ce que je peux la manger? Ben, c'est des trous, c'est juste esthétique. Techniquement, il n'y a pas rien de nocif dessus. Donc, oui. C'est tout le temps au gros bon sens. Finalement, vérifiez qu'il n'y a pas d'insectes sur la feuille, bien sûr. Nettoyez toujours vos légumes avant de les manger. Autre bébite qu'il y a beaucoup au potager, la chrysomèle du concombre. Un petit coléoptère noir et jaune qui va venir manger vraiment toutes les petites feuilles, mais elle aime vraiment beaucoup les petites comme ça. Là. Ici, quand le concombre est tout petit, là, ça c'est tendre et juteux. C'est délicieux pour la chrysomèle. Puis toute la famille des cucurbitacées, donc concombre, zucchini, courge, melon d'eau, toute cette famille-là, c'est très très populaire pour la chrysomèle. Elle peut aussi aller sur d'autres légumes quand on n'a plus ces légumes-là, mais c'est son dada. Moi, ce que j'utilise contre ça, j'en avais tellement que je suis rendue avec des filets. Les filets contre les insectes, ça peut être aussi efficace contre la teigne du poireau, mais il faut les mettre très tôt, surtout si on a de l'ail, parce que l'ail sort très tôt. Quand on en a beaucoup, ça vaut la peine. C'est sûr qu'on ne peut pas les mettre quand ils sont déjà là, mais on peut y penser pour l'année d'après. Okay. Celui-là, il est quand même à grande maille, donc c'est pas pour les cécidomies ou les petites mouches. C'est vraiment plus pour tout ce qui est coléoptère papillon. Mais il en existe un autre qui est vraiment encore à maille plus serrée.
qu'on peut utiliser quand on a vraiment des problèmes spécifiques de petites mouches. C'est juste que l'autre, il laisse passer un petit peu moins de lumière. Donc, on l'utilise vraiment juste au besoin. Pour la chrysomèle du concombre, on a aussi les trappes collantes. Ça, c'est intéressant, dans le fond. Ça peut aussi dépister d'autres insectes comme l'altise, puis des petites mouches ici et là. Ça, on en met un petit peu partout dans notre jardin. Moi, j'aime bien les faire un peu comme des drapeaux. Je me prends un bambou, puis je viens juste mettre une épingle à linge ou une petite broche pour le tenir comme ça, puis ça me fait des petits drapeaux dans mon jardin. Mais il y en a aussi qui vont juste les suspendre après les tuteurs ou les suspendre après leur treillis. Personnellement, j'aime aussi me les faire maison. Tu sais, il existe des cols comme ça, des enduits collants de différentes compagnies, là. Qu'on peut ensuite aller juste appliquer sur un carton qui est hydrofuge. Fait que c'est fun parce qu'après ça, des fois, si on veut en mettre beaucoup ou si on veut les changer régulièrement, on peut les faire à maison à moindre coût. Ça, c'est bon pour la chrysomèle et l'altise, comme je disais. Après ça, après ça, il y a tout le côté limaces. Bon, ça, les limaces, faut en donner puis en laisser. Il existe des appâts à limaces qui sont poisons. Un peu comme quand on a des poisons pour fourmis. Il faut les mettre autour des plants. Il y en a qui vont mettre des coquilles d'œufs brisées. Il y a aussi un genre de sable de verre, si je peux le décrire comme ça. C'est du verre concassé, vraiment petit. Et quand ils passent dessus, ça les colle, puis ça les dégratine, ça les déchire un peu. Fait qu'après ça, ils finissent par mourir. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment de garder le bas de vos plants dégarnis. Tu sais, moi, souvent, là, sur un plant de tomates, là, je vais aimer ça garder au moins un 6 à 8 pouces dégagé. Fait que je vais couper les feuilles du bas. Comme ça, mon pied, il est un peu plus à l'air. Un, il va mieux sécher, fait que je vais avoir moins de problèmes de maladie. Puis deux, c'est moins de cachette pour justement les limaces qui aiment bien l'ombre et l'humidité. Donc, quand on garde nos bottes de légumes un peu plus découverts, oui, il faut arroser un peu plus des fois selon notre sol, mais ça nous permet d'éviter d'autres problèmes. Yeah. C'est pas mal à ça que je pense quand je pense à problème de jardin au côté insectes. Génial! Ben, merci beaucoup, Karine! Ça fait plaisir! Ben, bon jardinage à tous, puis bon week-end à toi! Merci beaucoup! Bye bye!